on a rencontré des gens qui étaient dans son stand, des gens qui venaient poser des questions. Déjà, parfois, lorsque vous regardez ces personnes, vous sentez qu'il y a un problème. Mais bon, qui peut vous dire, il vient pour le cas de mon frère, c'est mon chauffeur qui m'a envoyé, voilà, voilà, voilà. Mais là, il va nous en dire un peu plus. Monsieur Sémégué, bonjour et bienvenue. Bonjour Dimitri, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et auditeurs aussi, voilà. Merci à cette radio qui est une plateforme importante pour l'expression des idées. Parce que vous êtes porteur d'idées, le Violoncé 24 était encore à l'honneur au salon l'action gouvernementale Sago au Palais des Sports. Est-ce que vous avez cru au départ à cette mobilisation, à ces visites? Est-ce que vous étiez pessimiste au départ lorsque vous alliez là-bas et à la fin, comment avez-vous conclu? Notre participation au SAGO, à savoir le salon de l'action gouvernementale, la participation n'a pas vraiment été pour nous, comment je dirais, une surprise. Parce que nous savons l'engouement que suscitent toujours nos travaux. Nous savons l'intérêt que les gens accordent toujours au Violoncé 24. Comme nous le disons souvent, chacun vient avec sa propre idée. C'est ce qui fait le plus mal parce que c'est l'obstacle à renverser en fait. Parce que les gens viennent pour voir celui qui dit ramer à contre-courant des idées reçues, des idées établies. Est-ce que vraiment c'est possible? Non? Beaucoup de gens ne viennent pas étant convaincus que, allons, il y a une solution qui existe. Elles viennent et demandent à ce que vous les convainquiez. Je pense que ça ne devrait pas être toujours ainsi. Mais comme nous savons ce que nous faisons, grâce à Dieu, les gens qui sont venus, qui ont posé des questions, sont rentrés fort instruits, sont rentrés fort agaillardis de ce que quelque chose de comme ça se fait. Alors, cette plateforme qu'avait été le SAGO 2019 a été pour nous un moment inoubliable, en ceci que les autorités étaient présentes, les institutions étaient présentes ou représentées, les visiteurs sont venus nombreux. Tous les produits que nous avons apportés là-bas ont reçu un écho favorable, beaucoup a été écoulé, des contacts ont été établis. Nous partons du SAGO avec la détermination d'une meilleure, comment je dis ça, un meilleur paquet, d'un meilleur emballage des produits pour conserver ainsi toute leur efficacité. C'était un moment merveilleux et l'occasion nous a donné aujourd'hui de féliciter encore Patrice Asiga et pourquoi pas de prier, de plaider pour que les prochaines éditions reçoivent toujours cette attention favorable de nos dirigeants. C'est une idée louable. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le Violoncé 24 après cet événement? Qu'est-ce qui a changé dans votre mentalité, dans votre façon de voir? Est-ce que on peut quand même avoir des éléments prouvant sur ce que sera désormais le Violoncé 24 ou les autres produits au terme de cet événement, avec des suggestions que les gens ont eu à faire, avec des propositions, avec des questionnements? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Fondamentalement, pas grand-chose. Mais cependant, dans la forme, beaucoup d'éléments nouveaux ont été ainsi pris en compte, à savoir, nous avions ce petit problème pour envoyer le Violoncé 24 dans certains pays, comme certains pays d'Asie, où le produit était régulièrement renvoyé au Cameroun, notamment aussi aux États-Unis, où c'était un peu compliqué, on renvoyait régulièrement. Mais là-bas, nous avons pu avoir une opportunité de conditionnement, ce terme que je cherchais en fait, le conditionnement, une opportunité de conditionnement approprié, parce qu'en fait, les poudres végétales, comme les poudres alimentaires, doivent être conditionnées d'une certaine façon. Alors, nous partons avec cette résolution et nous avons déjà engagé certaines démarches dans ce sens pour conditionner. Vous savez, lorsqu'un médicament est conditionné, cela sert à empêcher tous les processus de dégradation des enzymes. Alors, il est question ici de le conserver hors d'atteinte de l'oxygène, et du soleil, donc des radiations ultraviolettes notamment. Donc, c'est notamment ce que nous sommes partis avec résolution de faire. Nous avons également engagé l'acquisition
d'une géluleuse. Et par la grâce de Dieu, ce sera chose faite dans un très très prochain avenir. La géluleuse nous servira à quoi? Elle nous servira à conditionner le médicament. Il est donné sous forme de gélule. Vous savez, il est plus facile de consommer une gélule que de diluer une cuillère à café dans un liquide. Cela a un double impact psychologique parce que beaucoup de gens, beaucoup de nos concitoyens accordent un certain intérêt à ces médicaments dits améliorés. Parfois, on oublie que le comprimé de quinine, pour parler ainsi, ou des artéquins, des artémisiaques, le médicament de palu, beaucoup, oui, et tout ça, beaucoup de ces molécules sont végétales. Mais parce qu'elles ont été conditionnées, on a l'impression qu'il s'agit d'autre chose. Nous voulons donc faciliter la prise de Vylocine 24 à toutes ces personnes-là. Donc, Vylocine 24, qu'est-ce que c'est? Vylocine 24, c'est important de toujours le rappeler. Oui, c'est le nom que nous avons donné à ce médicament que nous avons pu mettre sur pied. Un médicament contre les maladies virales. Vylocine 24, d'ailleurs, nous parle de l'association entre le virus et l'oxygène. Tout scientifique comprendrait, lorsqu'on parle de Vylocine 24, il devrait se poser la question de savoir, est-ce qu'il est possible de créer l'oxygène dans la cellule? Si oui, ça veut dire que ce que dit ce jeune monsieur, ce que dit cet homme est digne d'un certain intérêt. Donc vraiment, le Vylocine 24, c'est donc cette association, cette production de l'oxygène dans la cellule. Et nous savons que lorsque l'oxygène est produit dans la cellule, les gros virus sont ainsi détruits. Les gros virus sont détruits parce qu'ils sont anaérobies stricts. Alors nous sommes parvenus à reconstituer ce processus de production d'oxygène. Je dis bonjour en passant à Patrice Siga, je dis bonjour à toi également Josiane. Le Vylocine 24, c'est cette production d'oxygène à partir de l'eau. Concrètement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un médicament, il s'agit des molécules qui vont détruire la molécule d'eau, qui vont briser la molécule d'eau. Une fois cette molécule d'eau brisée, l'oxygène contenu dans l'eau va être libéré. Une fois l'oxygène libéré, celui-ci va circuler dans la cellule humaine. Et lorsque la cellule humaine est envahie par l'oxygène, tout ce qui ne survit pas en présence d'oxygène, étant présent dans la cellule, sera détruit. C'est l'occasion donc ici de rappeler que les virus ne vivent qu'à l'intérieur des cellules. Ils ne peuvent pas se multiplier. Quand on dit le virus se multiplie, c'est en fait un abus de langage. Parce que le virus, comme son nom l'indique, va essayer de viruser, de gangréner le génome humain pour le cas de VIH. Et c'est lui qui va maintenant se mettre c'est l'organisme lui-même qui va se mettre à fabriquer les virions, qui ainsi alimentant la multiplication des virus. Donc, pour me résumer, le Vylocine 24, c'est un traitement, c'est un médicament naturel qui est produit à travers l'association de certains éléments comestibles pour la majorité. Nous donnons à la disposition des patients, le patient consomme. Ceci est digéré par l'organisme et les villosités intestinales vont donc prendre ces molécules qui vont aller agir dans les cellules. L'oxygène va être produit, l'oxygène va détruire les virus. Voilà pourquoi c'est un traitement qui agit contre le VIH-Sida. C'est un traitement qui agit contre les hépatites B et C. C'est un traitement qui agit contre l'herpès, contre le zona et contre certains cancers d'origine virale. Parce que ces virus ont cette caractéristique génétique. C'est comme nous les êtres humains. Nous ne pouvons pas vivre en absence d'oxygène, devrais-je dire, en absence d'oxygène. Eux, par contre, c'est en absence d'oxygène qu'ils sont appelés à vivre. Donc, c'est un traitement qui est curatif. Et lorsqu'on vous dit que vous avez un salon de coiffure, parce que quelqu'un est passé avant, vous avez utilisé une tondeuse, une lame passée, ça commence à... ça fait débat, finalement. Ça fait débat parce que c'est un moyen de contamination. C'est un moyen de contamination qui est un peu querellé. Il est querellé en ceci que le virus meurt au bout de 2 minutes à l'air libre. Et pourquoi à l'air libre? Parce que l'oxygène est contenu dans l'air libre. À l'air libre, cet oxygène, on va détruire le virus. Mais il se trouve que lorsqu'on se rase et
et qu'on est porteur du virus, alors celui-ci va imprégner les lames de la tondeuse. C'est vrai, le virus va mourir au bout de 2 minutes à l'air libre, comme on nous l'apprend. Mais généralement, ce qu'on ne dit pas aussi aux gens, ou ce que les gens ne conçoivent, ne comprennent pas, c'est que le virus, même quand il est mort, quand il touche le sang, il redevient vivant. Voilà pourquoi il n'y a pas de vaccin contre ce virus. C'est des petites particules. En fait, quand on dit virus, c'est comme si c'était toute une molécule active. Un assemblage. Non, c'est des petits brins qui, chacune prise séparément, a le potentiel de s'auto-régénérer, de constituer un germe pathogène. Donc, oui, lorsqu'on se rase et qu'on est infecté, certainement, cette tondeuse-là est potentiellement dangereuse pour les autres. Alors, que font généralement les coiffeurs? Ils vont prendre l'alcool, ils vont essuyer la tondeuse et ensuite, on va procéder on va dire au suivant. Au suivant. Mais je vais également décrire cela ici pour dire on le fait, merci Valentine, on le fait régulièrement pensant que l'alcool va aussi stériliser la tondeuse. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une pratique à encourager. L'alcool, il fait quoi? Il fixe les germes. C'est-à-dire, il les immobilise. Ensuite, donc maintenant, les germes étant fixés ne veut pas dire qu'ils ont été détruits. Ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser du javel. Vous voyez, quand vous allez à l'hôpital et que le médecin ou l'infirmier prend le coton imbibé d'alcool et frotte sur votre cuisse avant de vous injecter, c'est simplement parce qu'il ne voudrait pas que ces microbes qui se baladent sur votre peau puissent être entraînés à l'intérieur du corps par la seringue. Alors, il fixe, les germes vont être immobilisés et la seringue va être introduite. Donc oui, à juste titre, les tondeuses constituent un moyen de contamination. Vous verrez les gens qui viendront à nous, qui nous diront, mais moi je t'assure, je ne sais pas comment j'ai fait pour être infecté, je ne sais pas ce que j'ai pu faire. D'ailleurs, vous voyez des gens, des petits enfants, des jeunes qui sont là, qui viennent, qui sont infectés par cette maladie. Pourquoi? Certains ne sont même pas encore sexuellement actifs. Et on dirait leurs parents peut-être, non, leurs parents sont sains. Comment penser qu'ils vous ont été infectés? Alors je pense qu'il faudrait communiquer suffisamment dessus, sensibiliser les coiffeurs, les coiffeuses. Si on tient compte que le virus est 1000 fois plus petit qu'une cellule humaine, ça veut dire que sur la pointe d'une aiguille, bien des virus, bien des particules virales peuvent tenir dessus. Et lorsqu'on va vous coudre la tête, comme les femmes ont leurs aiguilles, on ne sait jamais, une mauvaise manipulation est vite passée, l'épiderme est vite piqué, et parfois les conséquences peuvent être désastreuses. Mais dans ce virus 24 qui est déjà amélioré, au départ on savait que c'était liquide. Une fois on avait subi un cambriolage, hein, les gens ont tout emporté. On se demande toujours ce qu'ils voulaient bien faire avec ces liquides. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Oh, je ne peux pas savoir, Dimitri, je sais seulement que nous avions à ce moment-là, nous avions des bureaux en Sam, Carrefour Sam. Nous avons été cambriolés, nos produits ont été emportés. Mais je pense que